Je suis venu avec une vision. Je suis parti avec des convictions. Je reviens avec une mission. Je rêve du jour où un jeune Guinéen ne quittera plus son pays parce qu'il n'y voit plus son avenir. Je rêve du jour où il choisira de rester parce qu'il y trouvera un emploi, une entreprise à créer, une exploitation agricole à développer, un métier à exercer, un projet à bâtir et une vie digne à construire. Je rêve une deuxième fois pour poursuivre une mission est un honneur encore plus grand. Lorsque j'ai quitté ce ministère, il y a à peu près 2 ans, j'étais convaincu d'une chose. Le travail que nous avons commencé n'était pas terminé. Aujourd'hui, je reviens avec la même passion, mais avec davantage d'expérience, davantage de recul et une détermination encore plus forte. Je suis venu avec une vision. Je suis parti avec des convictions. Je reviens avec une mission. Achever avec vous ce que nous avons commencé ensemble. Aujourd'hui, je ne reviens pas dans un ministère inconnu. Je reviens dans une maison que je connais. Et surtout, je retrouve des femmes et des hommes que je connais. Nous avons déjà travaillé ensemble. Nous avons partagé des réussites. Nous avons connu des difficultés. Nous avons lancé des réformes importantes. Nous avons parfois réussi, parfois moins bien. Mais une chose est certaine, nous nous connaissons bien. Lorsque je suis arrivé à la tête de ce ministère en 2021, j'ai fait un choix. Le choix de la confiance. Je n'ai pas voulu remplacer les équipes en place. J'ai préféré apprendre à connaître chacune et chacun d'entre vous, comprendre vos qualités, vos compétences, vos difficultés et votre engagement. Et ça, c'est ma philosophie. Si je suis devenu un grand boxeur, c'est parce que j'ai toujours étudié mes adversaires. J'ai pris le temps. Et une fois que je les ai étudiés, alors je savais comment les combattre. Aujourd'hui, cette période est derrière nous. Nous connaissons nos forces. Nous connaissons également les obstacles qui ralentissent parfois notre action. Nous savons ce qui fonctionne. Nous savons aussi ce qui doit être amélioré. Le temps de la découverte est terminé. Le temps des résultats commence. Je souhaite que chacun trouve pleinement sa place dans cette nouvelle étape. Le seul critère qui guidera nos décisions sera toujours le même, l'intérêt supérieur de la jeunesse guinéenne. La jeunesse n'est pas seulement l'avenir de notre pays, elle est son présent. Elle représente l'immense majorité de notre population. Chaque décision que nous prendrons devra avoir une seule ambition, offrir davantage d'opportunités à la jeunesse. Notre mission sera de redonner confiance, de créer davantage de perspectives, d'encourager l'entrepreneuriat, de soutenir les initiatives des jeunes, de rapprocher l'État de la jeunesse partout sur le territoire et surtout de faire comprendre à chaque jeune qu'il possède en lui un potentiel immense. Mon rêve, il est simple. Je rêve du jour où un jeune Guinéen ne quittera plus son pays parce qu'il n'y voit plus son avenir. Je rêve du jour où il choisira de rester parce qu'il y trouvera un emploi, une entreprise à créer, une exploitation agricole à développer, un métier à exercer, un projet à bâtir et une vie digne à construire. Je rêve du jour où nos jeunes voyageront non plus par désespoir, mais par choix. Qu'ils prendront l'avion pour découvrir le monde, pour apprendre, pour échanger, pour faire du tourisme, avant de revenir chez eux avec la fierté de participer au développement de leur pays. Car je suis convaincu d'une chose, la richesse de la Guinée ne se trouve pas uniquement dans son sous-sol. Elle se trouve d'abord et avant tout dans sa jeunesse. Et c'est cette jeunesse que nous avons la responsabilité et le devoir de relever. Cette ambition ne pourra jamais être portée par un ministre. Jamais. Elle exige d'abord une transversalité avec mes collègues ministres, avec le ministre des Sports qui vient de partir, avec la ministre de l'Enseignement, avec tous les ministres. Il faudrait qu'il y ait une coopération qui est essentielle. Elle exige aussi une administration compétente, une administration engagée, une administration exemplaire. Je serai un ministre exigeant, plus exigeant.
Mais je serai également un ministre juste, comme je l'ai toujours été. L'exigence n'est pas une sanction. L'exigence est une marque de respect envers notre mission et envers les millions de jeunes qui attendent des résultats. Je crois profondément qu'une administration motivée et responsable peut transformer durablement un pays. Et je crois tout autant que chacun d'entre vous, quel que soit son niveau de responsabilité, peut contribuer à cette transformation. Nous avons aujourd'hui une responsabilité historique. Nous ne travaillons pas simplement pour gérer une administration. Nous travaillons pour redonner de l'espoir à toute une génération. Alors, je vous demande une seule chose. Une seule chose. Regardons-nous dans les yeux. Ne pensons pas que parce qu'on a un projet, c'est une opportunité pour nous. Parce que c'est ce que j'ai vécu pendant les 2 ans que j'ai passé ici. Quand on a un projet, c'est une opportunité pour nous. Quand on a un projet, c'est pour une opportunité pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos jeunes. Et c'est ça que j'attends aujourd'hui. Que chacun prenne sa responsabilité. Que chacun pense que demain sera mieux. Peut-être pas pour vous, mais pour ceux qui sont notre avenir. Et c'est ce que nous a confié comme responsabilité. C'est de prendre nos responsabilités pour construire quelque chose. Aujourd'hui, je suis en Guinée tout le temps. Personne ne sait que je suis là. Je bouge, je repars, je reviens. Je pars 1 mois, je reviens. Je pars 2 mois, je reviens. À chaque fois que je reviens, je vois que les choses avancent. Avant, quand je venais, avant qu'il y ait le CNRD, quand je venais, à chaque fois que je venais, j'ai l'impression que c'était comme Michael Jackson. Tu vois, la Guinée avance, non, en fait, elle recule, elle fait du moonwalk. Elle n'avance pas. Aujourd'hui, elle avance et c'est une réalité. Donc, avançons ensemble. Avançons ensemble avec loyauté, avec sincérité, avec transparence, avec courage, avec détermination et surtout avec des résultats. Oui, des résultats. Je terminerai par une image que j'aime partager avec les jeunes. Un mur qui paraît infranchissable. Beaucoup s'arrêtent devant ce mur et concluent que c'est impossible. Moi, je leur réponds toujours une chose. Je tenterai une première fois de traverser le mur. Mais je continuerai. Parce que je sais que mon objectif se trouve derrière le mur. Et le jour où ma détermination sera plus forte que mes doutes, je finirai par traverser le mur. Et c'est ça qu'il faut qu'on inculque à notre génération. C'est cette détermination pour qu'ils puissent changer les choses. Alors n'abandonnez jamais vos rêves. Croyez en vous. Croyez en votre pays. Car l'avenir de la Guinée ne s'écrira pas ailleurs. Il s'écrira ici, par les Guinéennes et les Guinéens, et d'abord par la jeunesse. Ensemble, achevons ce que nous avons commencé. Ensemble, faisons de la jeunesse la plus grande force de développement de notre pays. Que Dieu bénisse la jeunesse guinéenne, que Dieu bénisse la République de la Guinée, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Une jeunesse responsable, une jeunesse déterminée, une jeunesse engagée, ce sont les mots du ministre. Permettez-moi ici de poursuivre cette cérémonie de passation de charge en installant